Nous les êtres humains, nous sommes champions à être la cause de nos problèmes. La cause de nos problèmes. La cause de nos problèmes et parfois on les met sur des autres. Pourquoi est-ce que je le dis? Si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu as pour ambition de lancer ton projet immobilier, je te conseille vivement de contacter Gold Building Company. C'est cette société qui t'accompagne de la conception à la réalisation de ton projet passant par l'étude de ce dernier. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Car nous avons décidé d'explorer, d'expérimenter le domaine de l'agro-pastoral. J'étais plutôt de disance, nous les êtres humains, nous sommes champions à être la cause de nos problèmes. Et parfois ne pas les assumer. Pourquoi est-ce que je le dis? Je prends entre guillemets le cas d'un jeune homme qui dans le temps passait par des moments difficiles, n'arrivait pas à joindre les deux bouts et qui dans ces moments avait le sentiment d'être seul. Qui dans ces moments avait le sentiment d'être seul et passait par des moments difficiles et tout. Et une fois que les choses commencent à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des bonnes personnes autour, mais regardez très bien son choix. Toujours ciblé sur des mauvaises personnes. Ces personnes-là qui entreront dans la vie et ne l'amèneront nulle part, ne le conduiront qu'à son échec. Mais pourtant, au départ, il y avait ceux qui le soutenaient. Il y avait ceux qui étaient toujours là, même quand ça n'allait pas. Parfois, nous sommes inconscients de tout ça. Conscients de ceux qui sont là pour ce qu'on a. Conscients de ceux qui sont là parce qu'on est en train de réussir. Mais pourtant, on n'arrive pas à les enlever dans nos vies. C'est dans cette dimension que je me dis, nous les êtres humains ou encore nous les hommes, nous sommes la cause de nos douleurs, de nos chutes, de tout ce qui nous arrive. C'est vrai qu'il peut y avoir des facteurs, mais nous restons le facteur principal de tout ce qui nous arrive au quotidien. De tout ce qui nous arrive au quotidien. Généralement, vous allez voir quand les choses commencent à marcher, il y a ceux qui sont là pour qui tu es, pour ce que tu es, qui t'accompagnent dans ce que tu fais, mais parfois tu les délaisses. Mais parfois tu les délaisses parce que tu veux écouter d'autres personnes. Que tu es totalement conscient que ces derniers ne sont pas là pour qui tu es, mais pour ce que tu as. Et pourtant tu continues. Parfois je me demande, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive d'être autant conscient de tout cela, mais de continuer dans cette même direction? Et dans la majeure partie des cas, j'ai constaté qu'on s'accroche à l'espoir. On s'accroche à l'espoir qu'un jour ces personnes changeront. On s'accroche à l'espoir qu'un jour, les choses iront bien, les choses iront dans notre sens. Mais pourtant, non. Mais pourtant, la meilleure des choses à faire, c'est de constater, de se tirer. Généralement, c'est ça la base des relations toxiques. Vouloir s'accrocher à l'espoir. Vouloir s'accrocher au changement. Vouloir s'accrocher à ce qui n'existe pas. C'est la cause de la chute. Et ne jamais oublier que quand il y a changement dans une vie, il y aura toujours ceux qui t'approcheront pour ce que tu as. Mais parfois, on réussit à comprendre tout cela. Et pourtant, on continue à être dans ce même chemin, à côtoyer ces mêmes gens. Et puis après se plaindre. Et puis après se plaindre qu'on a été brisé, qu'on a été déçu, qu'on a été... Non, non. Je ne vois pratiquement personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu de je t'aime, te montre qu'ils t'aiment, pourtant au fond, il n'y a rien. Mais à sur 100%, il y a 90% qui savent que celui-ci est là pour ce que j'ai. Celui-ci est là pour ce que j'ai. Celui-ci n'est pas là pour ce que je suis. Mais on continue. On continue peut-être parce que cette personne réussit à combler un vide ou à combler un manque fictif. Et c'est ce vide qu'on cherche à combler qui finit par nous tuer, qui finit par nous ramener au point du départ. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que un homme qui a chuté, un homme qui était dans la pauvreté, qui a réussi, qui rechute dans la pauvreté, c'est tellement difficile pour lui de se relever. C'est tellement difficile de s'en remettre. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à oublier le train de vie qu'il a eu.
Vous verriez tous ces grands-là au quartier, dans des quartiers aujourd'hui qui seront au bar en train de raconter leur vécu, leurs histoires. J'étais ceci avant, mais tu es quoi aujourd'hui? Et je te dirais que eux-mêmes étaient conscients que ceux qui étaient là autour d'eux n'étaient pas là pour ce qu'ils étaient, mais étaient là pour ce qu'ils avaient. C'est un peu ça aujourd'hui notre vie. Pourtant, on continue à rester dans ce truc-là, à être matrixé par l'espoir. Si c'est ton cas, mon ami, quitte. Quitte. C'est moi qui te dis quitte. Si c'est ton cas, quitte. Quitte. Et tu comprendras que même ce manque que tu cherchais autant combler n'était même pas un manque réel. C'était un besoin que tu avais créé tout seul. Une envie que ton subconscient te faisait croire que tu avais besoin de cette personne dans ta vie. Tu vas faire 2, 3, 4 jours sans voir la personne, c'est clair, tu auras mal. Mais 1 semaine, 2, 3 semaines, il n'y aura plus rien. 1 mois, la personne va même t'écrire, tu vas dire, mais pourquoi j'étais ma vie? Je ne comprends pas pourquoi j'étais avec toi. Tu me donnais quoi? Tu m'apportais quoi concrètement pour que je sois avec toi? Pour que je sois autant avec toi? Pour que je te soutienne et que j'accepte toutes tes bêtises? Mais ce que je veux aussi dire, c'est que l'homme qui réussit à donner de cette manière, c'est quelqu'un qui a un cœur pur, mais malheureusement qui se fait exploiter. C'est quelqu'un de bien. Et n'oublions jamais que ce sont toujours des personnes bien qui se font briser. Ce sont toujours des personnes bien qui à la fin se retrouvent à être victimes d'une amitié, d'un amour. Ce sont toujours des gens bien qui finissent par être brutalisés. Ce sont toujours des gens bien qui finissent dans le mal, qui finissent avec la douleur, le cœur qui saigne. Si tu es dans cette situation, quitte. Ou mieux encore, fais asseoir la personne, tu parles à la personne, ça ne marche pas, quitte. Quitte. Je te rassure que si tu quittes, tu te concentres sur toi, tu te mets ton maximum sur toi et que tu évolues, tu trouveras mieux. Et ne pas aussi rester dans ce truc de demander l'affection, demander l'amour. Ça, ce sont des choses qui ne se demandent pas. Demander de l'affection, ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Tu dois être où tu te sens à l'aise, où tu te sens respecté, où tu te sens honoré à ta juste valeur. Où tu te sens honoré à ta juste valeur. Tu n'as pas à demander de l'amour, de l'affection de la part de qui que ce soit. Sois où tu te sens à l'aise, où tu te sens toi-même. C'est la seule manière d'évoluer. Et quand tu commences à avoir l'impression que quelqu'un rentre dans ta vie, ne partage pas des mêmes objectifs avec toi, elle a que pour te faire chuter ou elle a pour te faire des dépenses inutiles, mon ami, prends tes clics et tes claques et pars. Reste concentré sur ton chemin, ta finalité. Tu n'es pas né pour quelqu'un, tu es né pour toi, pour grandir, faire ta famille, aider ta famille. Quand je parle ici de famille, tes parents, tes frères, ta propre famille à toi. Prends tes clics et tes claques, pars. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui entrera dans ta vie, partagera des mêmes objectifs avec toi, fera des sacrifices qu'il faut pour grandir avec toi. Pas être là pour te plumer. Ça ne va pas. Quitte et pars. C'est la meilleure des solutions. Ne reste pas en espérant qu'un jour les choses vont changer. Jamais quelqu'un qui est là avec des mauvaises intentions changera. Jamais. La personne changera le jour où tu chuteras. Et son changement sera son départ. C'est tout. C'est tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas, tu quittes. Tu as mal, il n'y a pas de souci. 2, 3, 4, 5 jours, tu recommenceras à sourire. 1 mois, tu oublieras tout. Ça ne va pas, prendre ta clique et tes claques pas. N'espère rien, ne supplie rien. Vis ta vie. Fais ta vie.